Le film Lucie de Luc Besson a fasciné des millions de spectateurs avec son idée simple mais puissante. Et si on pouvait utiliser 100% de notre cerveau ? Aujourd'hui, on va décortiquer ce film scène par scène pour démêler la science-fiction de la réalité scientifique et explorer le message philosophique caché derrière ce blockbuster. Alors, attachez vos ceintures, on part pour un voyage au cœur de la conscience humaine. Tout commence avec Lucie, une étudiante américaine à Taipei, piégée par son petit ami pour livrer une mallette. Suite à une agression, le sachet de CPH4 se perce dans son ventre, libérant une quantité massive de la substance dans son organisme. C'est là que le film bascule. Lucie entre en convulsion, son corps se tord, elle grimpe au mur. L'idée ici, c'est que cette drogue, censée être une version synthétique d'une hormone produite par les femmes enceintes, agit comme un catalyseur pour débloquer le potentiel cérébral. Scientifiquement, c'est de la pure fiction. Aucune substance connue ne peut débloquer des pourcentages de cerveau. Cependant, le film s'inspire vaguement de l'effet de certaines drogues psychédéliques qui peuvent altérer la perception et créer de nouvelles connexions neuronales temporaires. Mais rien d'aussi radical. Lucie atteint alors 20% de ses capacités cérébrales. Elle devient insensible à la douleur, acquiert des réflexes surhumains et une maîtrise parfaite des armes à feu. Le film suggère qu'elle a un contrôle total sur son propre corps jusqu'au niveau cellulaire. Cette idée s'appuie sur le concept de système nerveux autonome, qui gère nos fonctions involontaires comme le rythme cardiaque ou la digestion. Lucie, elle, en prendrait le contrôle conscient. En neurosciences, c'est extrêmement improbable. Si on peut influencer certaines fonctions par le biofeedback, en prendre le contrôle total reste du domaine de la science-fiction. Arrivée à 30%, les choses deviennent encore plus intéressantes. Lucie développe une hyper-mémoire. Elle se souvient de tout, jusqu'à des souvenirs de sa petite enfance. C'est une extrapolation de notre mémoire autobiographique. Si notre cerveau enregistre énormément d'informations, la plupart sont inaccessibles consciemment. Le film imagine que Lucie peut simplement lire l'intégralité de son disque dur cérébral. De plus, elle développe la capacité de traiter l'information à une vitesse fulgurante. Elle apprend le chinois en quelques minutes en regardant des panneaux. C'est une version extrême de la plasticité neuronale, la capacité de notre cerveau à créer et réorganiser des connexions. Dans la réalité, cet apprentissage prend du temps, beaucoup de temps. À 40%, Lucie contacte le professeur Samuel Norman, un expert en neurosciences qui a justement théorisé ce qui pourrait se passer si l'humanité dépassait les 10%. Elle lui prouve ses capacités en contrôlant à distance les appareils électroniques autour de lui, télévision, radio, téléphone. C'est là qu'on entre dans le domaine de la télékinésie et du contrôle des ondes électromagnétiques. Le film justifie ça par le fait que le cerveau est une machine bioélectrique et qu'en augmentant sa puissance, Lucie peut interagir avec les champs environnants. En physique, c'est impossible. Les signaux électriques de notre cerveau sont bien trop faibles pour influencer des objets à distance. Le film prend ici une liberté totale avec les lois de la physique. En route pour Paris pour rencontrer le professeur Norman, Lucie atteint 50%. Dans l'avion, son corps commence à se désagréger. Elle explique que ses cellules, ne sachant plus quoi faire de cette énergie débordante, menacent de se disperser. Elle doit consommer plus de CPH4 pour stabiliser sa structure moléculaire. C'est une idée métaphorique. Son enveloppe humaine devient trop petite pour l'esprit qu'elle abrite. Scientifiquement, ça n'a aucun sens, mais c'est une scène visuellement forte qui montre sa déshumanisation progressive. Elle perd ses émotions, sa peur, son empathie. Elle devient pure logique, pur calcul. À 60%, elle développe la télépathie. Elle peut lire dans les pensées des gens et même accéder à leurs souvenirs. Le film explore l'idée que si la pensée est une activité neuronale, une conscience supérieure pourrait la décoder. C'est un grand classique de la science-fiction, mais sans aucune base scientifique. La pensée n'est pas un signal radio que l'on peut capter. C'est un processus interne complexe et unique à chaque individu. Le film accélère et à 70%, on assiste à l'une des scènes les plus mémorables, la course-poursuite dans Paris. Lucie contrôle les voitures, les feux de circulation, elle anticipe chaque mouvement de ses poursuivants. Ici, le film combine ses capacités. Traitement ultra rapide de l'information, prédiction des probabilités et contrôle des ondes électromagnétiques.
C'est le summum de l'action, où ses pouvoirs sont utilisés de manière spectaculaire. Une fois arrivé à l'université, le professeur Norman et ses collègues l'aident à absorber le reste du CPH4. À 80%, elle acquiert la capacité de contrôler le temps. Elle fait un voyage mental à travers l'histoire, remontant le temps jusqu'à la préhistoire, où elle rencontre l'Australopithèque Lucy, notre ancêtre. C'est un moment clé du film. Le film suggère que le temps n'est qu'une construction de notre perception. En transcendant les limites de son cerveau, Lucy transcende aussi la perception linéaire du temps. C'est une idée inspirée de la théorie de la relativité d'Einstein, où le temps est relatif et non absolu. Mais la capacité de rembobiner, le temps reste bien sûr une pure fantaisie. À 90%, Lucy commence à se transformer. Elle fusionne avec l'ordinateur du laboratoire, créant un super-ordinateur organique noir qui englobe toute la pièce. Elle ne contrôle plus seulement la technologie, elle devient la technologie. C'est une métaphore de la singularité et ce point hypothétique où l'intelligence artificielle dépasserait l'intelligence humaine. Ici, c'est l'humain qui devient l'IA ultime. Elle commence à absorber et à traiter toute la connaissance de l'univers. Et enfin, 100%. Lucy se désintègre dans un flash de lumière, laissant derrière elle le super-ordinateur et une clé USB. Un policier demande « Où est-elle » Un message apparaît alors sur son téléphone. « Je suis partout ». Qu'est-ce que ça signifie ? Lucy n'est plus un individu. Elle a transcendé son corps physique pour devenir une conscience pure, une entité omnisciente et omniprésente, fusionnée avec le tissu même de l'univers. Elle n'est plus quelqu'un, elle est devenue tout. La connaissance qu'elle a acquise n'est pas perdue, elle l'a transmise via la clé USB, un cadeau pour l'humanité. Finalement, Lucy n'est pas un film scientifique. C'est un conte philosophique qui utilise la science comme une métaphore. Le message de Luc Besson est que le but de la vie n'est pas d'exister, mais de transmettre. La quête de connaissance nous pousse à évoluer, à dépasser nos limites. Lucy, en devenant pure connaissance, accomplit le destin ultime de l'humanité, comprendre et transmettre. Le film nous interroge sur notre propre potentiel, sur le sens de la conscience et sur ce que nous ferons du savoir que nous accumulons. Voilà pour cette analyse de Lucy. C'est un film qui prend d'énormes libertés avec la science, mais qui pose des questions fascinantes. Et vous, qu'avez-vous pensé de la fin du film ? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.